Et salut à tous, on se retrouve donc pour l'analyse de ces cartes du deck Déception Mythique par Guma, la Gods Unchained Mythic Academy. Alors, on garde le Maquette Shiv, on garde le Dark Knight que vous connaissez du deck précédent, on garde le Switch Duelist. On ajoute Stone Skin Poison, on donne Order plus 3 et Burn plus 2 à une créature, ça permet de temporiser pour 1, c'est parfait. Et Patient Pickpocket, Order 3, Flank, et lorsque la créature arrive à 0 d'order, on récupère une carte dans la main de l'adversaire, ce qui permet de faire une annulation un petit peu de ce que l'adversaire va jouer ou de le jouer avant lui. Hunting Trap, c'est nécessaire pour gérer des grosses menaces pour pas cher. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas vraiment de remplacement, il faudra attendre pour les rentrer au fur et à mesure. Assassin Aim, on a déjà vu, ça aussi. On a un petit chèque acolyte. Alors il y a Order 3, donc on va éviter de mettre trop de cartes Order dans le deck. Mais dès que ça perd Order, ça monte à plus 2, donc ça peut être très fort. Armor Lurker par contre, indispensable. Caché, armure 2, 3 d'attaque. Et quand ça attaque, ça perd 1 d'armure. On peut lui mettre bien sûr Hidden avec les Hero Power. On conserve les Jinxblade Duelist, on ajoute les Shadow Matriarches qui ont été retravaillés. Et là, caché 2-1 pour 3. Et au début du tour, summon un Shadow Lieutenant. Il faudrait presque trouver un moyen de rajouter des points de vie à la carte, tellement la mécanique est bonne. Le Shadow Lieutenant est très très fort, une 1-1 pour 1 qui est cachée et qui au début de chaque tour inflige un point de dégâts, sort de camouflage, peut attaquer, donc en fait inflige 2 points de dégâts, et ensuite se recamoufle. C'est juste incroyablement fort, donc ça c'est une des cartes principales. Le Belief Shadow, on connaît déjà. Uncanny Rock qui permet d'avoir Poison, qui permet de prendre un trade. Les Guild Enforcer pour gagner du temps tout en cachant le reste. Donc bon body 1-3-5 avec 1 d'armure, front lane. Blessed Hidden 6-3 Nether, donc c'est caché un tour, ça fait 6 de dégâts. On peut lui remettre un ping, ça refait 6 de dégâts, c'est très très fort. Et un seul Rapture Dance, parce que généralement, passer le tour 6, normalement on a gagné ou on n'est pas loin de perdre. Donc ça sert à rien de jouer avec beaucoup de cartes très très chères. Donc voilà pour les présentations des cartes, et on va se retrouver en match pour aller tester ça. Allez, c'est Germain, on se retrouve pour une game pardon, en mode mythique avec le Déception pour le rang mythique. Alors il n'est pas hyper optimisé, hein, il est bon pour passer mythique, mais une fois mythique il faudra le modifier. Mais pour vous amener jusqu'au rang mythique, il fera largement l'affaire. Alors il y aura sans doute des petites améliorations à mettre. On a vu les quelques cartes du set Divine Order qui sont pas très très chères et qui apportent un réel plus à ce deck par rapport à la version Welcome Core. Donc là l'idée, alors on est contre un Déception, c'est de piquer les cartes de l'adversaire déjà dans un premier temps en début de partie pour limiter le... Alors on va remplacer ça, on est premier joueur, hein. Ça on va garder. Ok. Donc on n'a pas une main terrible, on n'a pas eu de tour 1, on n'a pas eu de tour 2, on a 2 tours 3. Ok, un petit tour 1, donc ça c'est cool. On le place. C'est hidden, tout va bien. On a le petit Ember Arrow pour prendre le contrôle d'une créature ennemie qui a 2 ou moins, pour pouvoir faire un double trade chez lui avec ces 2 créatures à lui, ce qui est extrêmement fort. Si j'arrive à prendre une créature, l'échanger et que les deux s'annulent, on fait du -2 chez l'adversaire. Et c'est juste extrêmement fort. Donc là, on a déjà le Jinxblade qui va pouvoir monter, mais on sait qu'on veut le rentrer au tour 5. On a Bedliver Shadow qu'on va pouvoir rentrer au tour 3. Ok. Celle-ci va devenir une 4-4. On a un tour 2 qui tombe, c'est parfait. Et au prochain tour ici, on aura une 4-4. Donc on a le choix, soit on ping trade, soit... Ok, on pourra plus parce qu'on va avoir 2 d'attaque ici. Ok. Ça c'est intéressant.
Hidden one turn at the start of your turn, summon a Shadow of Ledonen, donc au début du prochain tour. Ce qui peut être sympa d'avoir le Shadow of Ledonen. Est-ce qu'on peut faire pas la 3-3 dans le tempo actuel? C'est ça la question. En fait ça nous assure un dégât à chaque tour après. On va attaquer et on va attendre avant d'attaquer avec celui-là. What exactly do you think you're doing? Pour l'instant on n'a rien qui fait 2 d'attaque ou moins en face. Ok, cela se duplique, c'est ça? Ok, cela se duplique. C'est toujours 3 d'attaque. Du coup, on va attaquer. On va poser la Hidden. On va attaquer. Et on va attaquer également avec la 3-1 je pense. Et on peut même lui redonner camouflage derrière. En faisant pièce, camouflage. Je pense que c'est pas un mauvais play. D'autant qu'elle prend pas de dégâts avec l'armure. One step at a time. C'est plutôt intéressant. Parce que là on a le Shadow of Ledonen qui est camouflé à chaque tour qui va mettre 1 point de dégâts. Il n'y a plus que 17 à les mettre en face, donc 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Donc vous voyez ça descend très très vite en face. Il vient de se mettre un point supplémentaire. Donc là c'est pas mal, le deck est vraiment intéressant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Et là il met une provocation. Ok. Donc là on a de quoi redonner camoufler. On va pas s'en priver, pardon. Ici on va lui mettre plus 3, moins 1. On va poser le pickpocket. On va rendre ici, camoufler celle-ci. On va venir attaquer une fois, 2 fois, 3 fois. Et on va prendre l'arme qui peut mettre des dégâts même s'il y a un casse-arme ici. À la fin celle-ci devient camouflée, celle-là aussi. La Shadow Matriarch est vraiment intéressante maintenant. Parce qu'elle permet de mettre un Shadow of Ledonen rapidement sur la table. Pour moins cher qu'avant. Donc là c'est vraiment une très très bonne carte. Et vous avez une carte qui devient hidden à chaque fois. Donc en fait si vous avez juste le plus 3 d'attaque, vous pouvez le mettre ici. Alors là ça y est il a compris, il se décide de me face. Mais je pense que c'est trop tard pour lui. À moins qu'il me sorte. Donc là il va prendre la 3 avec son archer. Ok, il y a les 6 qui passent. Et normalement c'est gagné, c'est GG. Vous voyez, on garde la même logique de deck que les précédents, sauf qu'on améliore l'efficacité. Et là, malgré une belle sortie de l'adversaire, eh bien, il ne peut rien faire. Et c'est la win qui part. Voilà, il concede. Donc là, je vous souhaite un très bon grind. Vous pouvez monter mythique avec ce deck sans problème.